On a décidé pour aller on a allé comme on a eu pour tout le monde, ils ont été crier et la voiture, ils ont été klaxonner. Il était quelle heure? Il était vers 20h, 20h comme ça. Et donc j'ai vu, moi je suis sorti de Vienne, j'étais sur 5 et 4 mètres. Donc effectivement, je n'ai pas pensé rien de moi, rien. Je me suis couru de traverser la route pour aller le sauver. J'ai sauvé. Donc, sans réfléchir, comme ça, vous êtes... Je n'ai rien réfléchi de moi, voilà. Je me suis monté directement et Dieu merci, Dieu m'a aidé aussi. Quand j'ai commencé de me monter, ça m'a fait le courage de monter de plus encore. Voilà. Donc ça s'est passé en quelques instants. Oh, après ça, je me suis peur quand je suis sauvé les enfants, les prisonniers venus, ils ont amené au appartement. Comme ça là, je suis tremblé. Voilà, j'arrive même pas à arrêter. Ce que vous avez réalisé. Voilà. Sinon, Dieu merci, je suis là. Et il était comment, le petit, quand vous l'avez... Oh, il est en train de pleurer. Voilà, il est blessé encore là, son pied, voilà, il est blessé un peu. Et vous l'avez revu? Oui. Donc on a décidé pour aller... Et voici une histoire palpitante qui a troublé tous les Français, qui a troublé le monde entier. Un acte héroïque qui a conduit ce garçon devant le président de la République, le chef de l'État français. Il y a de cela quelques jours, ce garçon ne pouvait pas s'imaginer qu'il sera face à une personnalité, qu'il va s'asseoir face à une personnalité, le premier responsable du peuple français, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur de la France. La première personnalité en France, qui s'appelle Emmanuel Macron, chef de l'État, président de la République française. Comment se fait-il qu'un enfant, un jeune de 22 ans, dit-on, qui est parti du Mali, pas avec un visa dans son passeport, il a pris les routes comme les autres ont l'habitude de le faire, et il est arrivé en France, en passant par l'Italie, où il a trimé pendant plusieurs mois, voire des années. Il a compris que peut-être sa situation changera en France. Il arrive en France. Il se balade comme tout le monde. Il est avec sa copine, dit-on. Il entre dans un restaurant pour prendre un petit déjeuner. Et pendant qu'il est assis avec sa copine, il entend les cris, les klaxons, et un brouhaha dehors. Il sort pour comprendre ce qui se passe. En regardant au-dessus de l'immeuble, au 4e niveau, il aperçoit un enfant. En apercevant cet enfant, il comprend effectivement que l'enfant était en danger et qu'il fallait faire quelque chose pour cet enfant. Alors qu'il y avait une troupe de personnes, voici effectivement ce qui s'est passé ce jour-là, selon les images que nous avons enregistrées. Ma fille va se marier à mon fils. J'ai toujours été en mesure d'aider mes enfants. Enregistré ce jour-là. C'était samedi dernier. C'est une image d'un jeune homme malien. Et c'est lui qui grimpe, comme je le dis, dans la vidéo. Il grimpe pour aller sauver un enfant. Un enfant qui va s'écraser. Il n'a pas pensé à sa vie, comme lui-même l'explique, qu'il n'a pas pensé d'abord à sa propre vie. Quand il a vu cet enfant, il a compris qu'il faut faire quelque chose. Il a grimpé directement pour pouvoir sauver cet enfant de cet endroit, de ce lieu. Et à l'immédiat,
Les choses ont changé. Sa vie a changé. Pourquoi sa vie va changer? Parce qu'il a posé un acte. Lui, un émigré qui est parti du Mali, pays d'origine. Aujourd'hui, il a été naturalisé. Il est devenu français. Lorsque vous regardez ce garçon sur votre petit écran, il porte son pantalon jean, une simple chemise, avec ses chaussures qu'il avait l'habitude de porter sous les ponts. Il a peut-être traversé le désert du Sahara avec les mêmes chaussures sur le pied. Et on a l'entourage du président français a peut-être laissé ce garçon entrer au palais dans cet état pour lancer un message à tous ceux qui vont regarder. La Bible précise: de la poussière, Dieu peut te faire asseoir avec les riches. C'est Dieu seul qui est capable de le faire. Et Dieu a réalisé cela dans la vie de cet homme que vous voyez, à côté du chef de l'État français, l'une des personnalités les plus puissantes du monde. Samedi matin, quand il s'est réveillé, il ne s'attendait pas que cela va se passer, que cela va se dérouler. Il ne s'attendait pas qu'il va se retrouver lundi matin face à Emmanuel Macron, qui est le chef de l'État français. Dieu peut, comme je le disais, transformer votre vie en une fraction de seconde. Il y a beaucoup de personnalités dans cette nation française qui ne se sont jamais retrouvées dans cet endroit que se trouve aujourd'hui ce jeune garçon. Il y a beaucoup de personnalités africaines riches, bien habillées, milliardaires, millionnaires, qui ne se sont jamais retrouvés dans cet endroit, dans ce bureau, dans cette salle de réception où le Malien se retrouve aujourd'hui face à une personnalité, président de la République, qui rencontre d'autres personnalités du monde comme Donald Trump, comme Poutine, tous les présidents du monde. Depuis un an, Emmanuel Macron les a déjà rencontrés. Pourquoi? Parce qu'il est chef de l'État français. Alors, comment il a fait pour que lui se retrouve là où il est aujourd'hui? C'est la main de Dieu. Pourquoi? Cet enfant étant accroché, là où il était accroché sur le mur, le temps que ce garçon sort du restaurant où il était assis avec sa copine, qui a maintenu l'enfant où il était accroché. Nous allons étudier le problème avec les yeux spirituels. Parce que la Bible dit en Corinthiens chapitre 2 que l'homme spirituel regarde tout avec les yeux spirituels, pas avec les yeux physiques. Alors, le garçon était assis. Il a entendu les cris, ce qu'il a raconté au chef de l'État, ce qu'il a raconté sur les médias. Il a entendu les cris à l'intérieur du restaurant. Et quand il sort, en face du restaurant, se trouve cet immeuble. Et au-dessus de cet immeuble, au 4e niveau, il y a un enfant qui est accroché et qui ne peut pas, qui va s'écraser d'un moment à l'autre. Est-ce que ça prend des secondes? Un enfant qui n'a pas une force de se maintenir accroché rien que par ses mains sur la clôture d'un immeuble, ce qui est pratiquement impossible selon la sagesse humaine, selon les moyens humains. Mais le garçon est sorti du restaurant, il a traversé la route,
Il a enjambé. Il monte sur la clôture. Après avoir traversé la clôture, il commence à monter, à grimper avec ses propres mains. Ça a pris 1 minute, 2 minutes. Mais ça ne peut pas prendre 10 secondes pour que cet enfant s'écrase. Pour que cet enfant lâche cette barre de fer qui, là où il s'est accroché, l'enfant était accroché des 2 mains sur cette barre de fer, sur la clôture. Mais pourquoi il n'a pas lâché? Il y avait 2 personnes sous la même véranda qui essayaient de sauver cet enfant, mais qui ne pouvaient pas du tout. Mais ils étaient à côté de cet enfant. Pendant que le Malien enjambait donc, essayait de grimper pour atteindre cet enfant, il sautait niveau sur niveau. Et Dieu a maintenu cet enfant accroché sur le mur. Accroché sur cette clôture. Et l'enfant le Malien est arrivé au niveau de cet enfant. Il a attrapé l'enfant par le bras. Il a déposé cet enfant de l'autre côté sur la véranda. Rien que ce geste, Dieu a produit. Il y a 2 versions. Une version de gloire pour le Malien, une version d'humiliation pour le père de cet enfant, victime de la sorcellerie. Il doit se retrouver en prison. Il court 2 ans de prison avec plusieurs milliers d'euros d'amende. Le père de l'enfant. D'un côté, Dieu agit, de l'autre côté, le diable agit pour créer des problèmes à cet homme qui est le père de l'enfant. Et de l'autre côté, Dieu agit pour bénir un homme. Il voulait effectivement bénir ce garçon. Mais, écoutez-moi bien, en bénissant ce garçon, il ne pouvait pas le bénir et la bénédiction ne tombe pas du ciel. Il a fallu que ce garçon donne d'abord sa propre vie pour sauver cet enfant. Le garçon devait d'abord donner sa propre vie pour sauver qui? Pour sauver cet enfant. Il dit, quand il a vu l'enfant accroché, il n'a pas pensé à lui-même. Il a vu que l'enfant était en danger. Je ne sais pas si les chrétiens et tous ceux qui regardent, que vous soyez chrétien ou dans une religion quelconque, le monsieur n'a pas considéré sa propre vie, mais il a d'abord considéré la vie de cet enfant. Il y a des millions d'émigrés qui sont venus se chercher, c'est-à-dire ils cherchent leur propre vie. Il y a beaucoup de millions de personnalités, de gens qui sont venus de l'Afrique, qui sont venus de tous les pays d'Europe, les pays voisins, qui sont venus se chercher en France, qui veulent être aussi naturalisés comme ce garçon. Il y a des gens qui ont payé des sommes colossales, qui ont fabriqué des papiers, que l'on a arrêtés et d'autres, on les a renvoyés en Afrique. Le garçon a sacrifié sa vie pour sauver la vie d'un garçon. Il pouvait s'écraser. Ce monsieur pouvait s'écraser. C'est-à-dire, il rate tout simplement parce que il avait l'habitude d'enjamber la première clôture, deuxième, troisième, étage par étage, au troisième étage,
ou quatrième, pendant qu'il était déjà en train d'atteindre le but, il pouvait rater. Étant déjà fatigué, il s'écroule, il s'écrase, lui-même s'écrase et l'enfant s'écrase. Il a eu la pensée de le faire. Et pourtant, l'enfant était entouré par des centaines de personnes, des gens qui klaxonnaient, des gens qui criaient, qui regardaient comme des spectateurs et qui étaient en train de filmer. Qui était en train de filmer ce garçon? C'était une autre personne qui pouvait aussi avoir le même réflexe. C'est pas parce qu'il est fort, non, mais il a eu le courage. Il a sacrifié sa vie. Pendant ce temps, les autres étaient en train de regarder. Il y avait beaucoup d'immigrés aussi qui regardaient. Mais ces immigrés aujourd'hui ne sont pas naturalisés. Pas du tout. Lui, il est naturalisé aujourd'hui. Et il a eu un emploi, devenir pompier. Et le service des pompiers de Paris, ils ont envoyé un message. Nous l'attendons à bras ouverts. Dieu ne peut rien faire avec vous. Si vous ne posez pas un acte, Dieu ne peut pas vous bénir. Si vous ne s'aimez pas, le garçon a sémé sa propre vie. Il a sémé sa propre vie pour récolter ce qu'il est en train de récolter aujourd'hui. Il y a combien de millions d'immigrés dans ce pays qui traînent pour avoir ne serait-ce qu'un an de carte de séjour. Lui, il a déjà fait 8 ou 9 mois. 8 ou 9 mois sur le territoire. Il est arrivé et avec cet acte de bravoure, ce courage, ce sacrifice, on appelle ça sacrifice. Il a donné sa vie. Et le type est devenu, depuis samedi, tout le monde en parle aux États-Unis. La vidéo a parcouru les réseaux sociaux. À moins de 24 heures, plus de 4 millions de personnes ont regardé la vidéo. Ont regardé la vidéo. Un acte que personne au monde. J'ai dit, il était entouré de beaucoup de monde qui regardait le bébé, l'enfant qui était 4 ans, qui était accroché. 4 ans. Comment se fait-il que cet enfant reste là pendant 2, 3, 4 minutes, suspendu entre la terre et le ciel, il ne tombe pas. Dieu a laissé cet enfant parce qu'il voulait bénir quelqu'un. Ce n'est pas le Malien qui était désigné. Tous les émigrés étaient désignés. Il y avait beaucoup d'émigrés qui ont regardé. Ce n'est pas parce que Dieu a choisi le Malien. Mais je dis tout simplement que ce soit le Malien, Camerounais, Tchadien, Congolais, Ivoirien, Nigérian, toute personne qui allait poser cet acte allait avoir aussi la même récompense. On dit aujourd'hui Malien, mais on ne voit pas l'acte, que c'est cet acte-là qui a amené le chef de l'État à dire « je te reçois ». Et le lundi, il a abandonné son programme, une personnalité, il a abandonné son programme pour recevoir un va-nu-pied. Les gens qui sont rejetés, qui sont chassés, que les Français ne veulent pas voir. Il est reçu au palais. Il y a les gens qui disent, oui, Dieu aussi va changer ma vie. Mais Dieu ne peut pas changer ta vie si tu ne poses pas des actes concrets qui prouvent effectivement que tu aimes les hommes. Aimer les hommes veut dire poser un acte. En ce qui concerne les chrétiens, la Bible pose cette question. Alors, si tu vois ton frère en danger, une personne qui voit son frère en danger et qui ne fait rien, qui voit son frère en danger et qui ne fait rien, qui doit faire quoi? Il dit au chapitre
5, versets 19 à 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques utilise une expression que j'aime beaucoup, mes frères. Dans ce sens général, il s'adresse aux frères en Christ, à tous ceux qui ont été, à tous ceux qui s'identifient à Christ, qui ont été sauvés, libérés du péché originel, libérés des liens héréditaires, libérés de leur propre péché. Ils sont devenus des frères en Christ. Ils ne parlent pas de la religion. L'expression « mes frères » au début de cette phrase désigne les croyants véritables. Les croyants véritables et non les religieux. Alors, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, ça montre également que lorsque on est chrétien, on peut s'égarer loin de la vérité. Et lorsque on n'est même pas chrétien, parce que il dit, il sauvera une âme. Il s'agit des âmes que Dieu a créées. Tous les êtres humains sur la terre, ce sont les âmes que Dieu a créées. Et il dit, il s'est égaré loin de la vérité divine, la vérité qui sauve. Il emprunte la voie qui l'amène à s'égarer, c'est-à-dire mode de vie. Quelqu'un qui vit, il ne pense pas à Dieu. Il s'est égaré loin de la vérité. La vérité, c'est qui? Jésus. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, comment retrouver le chemin qui mène vers Jésus? Il faut que l'évangile soit annoncé. Voici quelqu'un qui est venu de l'Afrique et qui se retrouve dans le palais présidentiel. Et c'est ainsi que la Bible précise, c'est comme ça que Dieu va accueillir tous les croyants qui annoncent l'évangile, qui cherchent à sauver les âmes qui se sont égarées loin de la vérité, qui ne cherchent pas à les condamner, qui ne cherchent pas à s'enorgueillir que moi je suis plus spirituel que l'autre, qui ne dit pas que l'autre là c'est un franc-maçon, l'autre là c'est un rosicrucien, l'autre là c'est un PD. Il ne dit pas des choses comme ça, mais il prie pour que tout ce monde-là qui se sont éloignés de la vérité, que réellement ils soient sauvés. Dieu aime toute personne, les âmes. Il n'aime pas le pécheur, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur repentant. Et pour qu'un pécheur puisse se repentir, il faudrait qu'il entende d'abord l'évangile. La Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. » Le fait de connaître le sort terrible qui attend les pécheurs non repentants devait motiver les croyants à appeler au salut ceux qui s'égarent loin de la vérité. Ce n'est rien de moins que l'âme éternelle de chaque personne qui est en jeu. Son bien le plus précieux, le bien le plus précieux de Dieu. Selon Marc chapitre 8, versets 36 à 37, que nous allons lire bien sûr. Ceci désigne toute la personne, son corps, son âme, son esprit. Et l'âme immortelle. L'âme est immortelle. Puisque l'âme est immortelle, donc Dieu parle du danger. Le danger qui menace l'âme, c'est la mort spirituelle, séparée de Dieu. L'enfer éternel. La seconde mort. L'état ultime du pécheur non repentant. Vous pouvez lire tout cela dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 40-42, jusqu'au verset 50. Dieu a déclaré, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La mort ici, elle est d'abord spirituelle. La Bible précise dans le livre de Paul aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels on marchait selon le train de ce monde, selon l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Dieu, alors que Jésus-Christ a fait la mise en garde suivante aux Juifs incrédules. Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Il parlait de quel péché? Le péché originel. Vous mourrez dans votre péché. Le péché originel.
Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Jean chapitre 8 verset 21. Le résultat final du péché originel, la condamnation originelle, comme le fait remarquer Jacques dans le premier chapitre de son épître, est qu'il produit la mort. Jacques chapitre 1 verset 15. Dans les paroles souvent citées de l'apôtre Paul, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Leur part, comme il le dit, dans un passage les plus terrifiants de l'Écriture, l'apôtre Jean a écrit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Aujourd'hui, tout le monde pense à sa propre vie. Il pense à sa propre vie. Comment je veux faire? Il ne peut pas sortir pour aller évangéliser. Il ne peut pas financer une petite activité d'évangélisation. Il fait tout et tout. Pour qu'il travaille, il emmagasine de l'argent. Pour lui, pour sa famille, pour son enfant, pour sa famille et autres. On néglige souvent cette vérité selon laquelle Jésus a davantage parlé de l'enfer que du ciel. Dans Matthieu, seulement il a parlé de l'enfer. Dans Matthieu 5, 22, 29, 30. Et dans beaucoup d'autres chapitres. Au chapitre 22, il a parlé de l'enfer. Chapitre 25, il a parlé de l'enfer. Ceux dont la foi est fausse, qui ont choisi leur propre voie et non celle de Dieu, doivent faire attention à l'avertissement qui se trouve dans les proverbes. Sinon, ils seront damnés. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe chapitre 14, verset 12. Le très grave danger que court le pécheur, c'est la mort spirituelle, séparée de Dieu. Et tous les hommes, toutes les femmes, tous les êtres humains sont nés étant séparés de Dieu à cause du péché originel. La séparation éternelle avec Dieu est l'enfer. Donc si vous mourrez, et vous cautionnez, tous les croyants cautionnent, qui n'annoncent pas l'évangile, qui ne dépensent pas leur argent pour annoncer l'évangile, cautionnent, sont pour que les âmes aillent en enfer. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui sauvera une âme de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort. C'est la mort éternelle qui attend les pécheurs non repentants chargés d'une multitude de péchés. Premier péché, le péché originel et héréditaire, personnel, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Étant donné que un seul péché condamne le pécheur à l'enfer, le premier péché qui le condamne à l'enfer, c'est le péché originel. Donc Christ est venu verser le sang. Nous devons faire tout et tout. Sacrifier nos vies, sacrifier notre temps, sacrifier notre argent. Et c'est seulement en sacrifiant notre vie, comme Romains chapitre 12 le dit, donne ton corps comme un sacrifice. Ça veut dire donne tes biens comme un sacrifice. Donne ton argent comme un sacrifice pour que les âmes soient sauvées. Aujourd'hui, pour que les âmes soient sauvées, une seule vidéo de ce monsieur a parcouru en moins de 24 heures, 4 millions de personnes ont regardé la vidéo. Et s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, même le président Macron n'allait pas entendre l'écho de cet acte héroïque aussi rapide que cela a été. C'est à cause des réseaux sociaux. Il pouvait même sauver le gars, le petit garçon, et cela allait passer inaperçu. C'est seulement quelques personnes du quartier et aussi le père et les autres qui allaient être informés. Le président Macron, la ville de Paris et en même temps toute la France, toute l'humanité ne pouvait pas recevoir l'information en temps réel comme ce qui s'est passé ou les réseaux sociaux pendant qu'il grimpait et quelqu'un a filmé avec le téléphone, on a basculé ça sur Facebook et tout le monde entier a été informé à la même seconde. Mais pourquoi? Lorsque nous présentons par exemple un projet comme celui que nous sommes en train de bâtir, plusieurs chaînes de télévision à Domont,
où nous allons envahir la toile qu'on appelle Internet pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, pour sauver les âmes. Pour sauver les âmes. Pourquoi les gens regardent cette vidéo? Ces gens qui regardent cette vidéo et qui ne réagissent pas, ce sont les gens qui sont déjà condamnés, qui ont pour direction l'enfer. Mais c'est les gens qui prient, qui demandent à Dieu de les bénir. Mais Dieu ne pouvait pas bénir ces garçons pour qu'ils se retrouvent dans ce palais s'ils n'avaient pas posé un acte. Dieu ne peut rien faire dans votre vie si vous ne posez pas un acte pour sauver la vie d'une personne. Des milliards de personnes vont en enfer, entrent en enfer. Par jour, il y a des millions de personnes qui entrent en enfer tous les jours. Mais écoutez, il n'y a personne. Les croyants sont tellement occupés seulement pour acheter leurs habits, pour aller manger dans les restaurants, pour acheter leur maison, louer des maisons. Ils font tout et tout pour être bien dans cette société, dans cette vie. Mais ils ne pensent pas que, ils ne savent pas que, ils disent que, oh, moi je suis déjà sauvé. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que les autres soient sauvés? Ce garçon était déjà sauvé, lui était déjà arrivé en France. Il est parti du Mali pour venir en France, pour se chercher sa vie. Mais arrivé en France, étant déjà en France, selon lui, il avait déjà cette vie. Selon ceux qui vivent en France, ceux qui sont en État aux États-Unis, ceux qui vivent dans les pays développés, que ce soit la diaspora, que ce soit les autochtones, ils sont bien. Mais alors, ils ne savent pas qu'il y a un danger qui guette. Le danger est spirituel. Je m'adresse à ceux qui sont déjà nés de nouveau. Le garçon, lui, étant déjà en France, il a levé les yeux, il a entendu le bruit dehors, il est sorti, il a levé les yeux, il a vu la fille, le garçon, pardon, le petit garçon accroché. Il a vu que l'enfant était en danger. Mais est-ce que vous êtes spirituel pour comprendre que ceux qui sont autour de vous, qui ne sont pas nés de nouveau, est-ce que vous connaissez l'importance de la nouvelle naissance qui sauve les âmes damnées, qui sont en train d'aller en enfer tous les jours? Ils boivent, étant assis dans les bars, étant assis dans les boîtes de nuit, étant en faisant leurs courses, mais leur corps est en train d'être consumé par l'enfer. Parce que lorsqu'ils ferment les yeux, si c'est un acte de terrorisme, si c'est un acte, une maladie qui le frappe, un accident, il tombe directement entre les mains de Satan pour l'enfer, direction l'enfer. Vous le savez, peut-être vous ne le savez pas. C'est pourquoi vous n'annoncez pas l'évangile. C'est pourquoi vous ne dépensez pas votre argent pour ce genre de projet. Et c'est pourquoi vous souffrez aussi. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont reçu même leur passeport. Ils ont été naturalisés, mais ils ne sont pas bénis. Parce qu'ils ne sont pas prêts aussi à sacrifier leur argent, à sacrifier leur temps pour annoncer l'évangile, pour sauver les âmes qui tombent en enfer. Cet enfant allait tomber et s'écraser. Mais il y a aussi des milliards de personnes qui sont en train de tomber en enfer, être brûlés éternellement. Ce n'est pas qu'ils vont disparaître, mais ils seront brûlés éternellement. Éternellement. C'est la mort éternelle qui attend les pécheurs non repentants. Étant donné qu'un seul péché condamne le pécheur, le péché originel, pas même que tu commets les péchés. Jésus dit aux Juifs, ils n'adoraient pas les idoles, c'était les pharisiens. C'était les pharisiens. Il dit aux Juifs, vous allez mourir dans vos péchés, dans votre péché. Il n'a même pas dit vos, comme s'il parlait du péché originel, Jésus-Christ. Jacques fait du mot multitude, souligne l'état désespéré des pécheurs. Tout au long de leur vie, ils accumulent un poids de péché qui finit par les attirer en enfer. Et vous participez. Vous-même, vous irez en enfer, vous qui n'annoncez pas l'évangile. Ceux qui ne dépensent pas leur argent dans ce genre d'activité pour pouvoir annoncer l'évangile. Lorsque nous avions lancé ce programme que je m'en vais vous présenter, créer des chaînes de télévision, une chaîne de télévision pour que les âmes soient sauvées. Je dis une chaîne de télévision pour que les âmes soient sauvées. Pourquoi créer une chaîne de télévision pour que les âmes soient sauvées? Parce qu'avec la télévision, elle entre dans toutes les maisons, que tu le veux ou pas.
Elle arrive chez toi sans être invitée. Et tu commences à regarder. Tu commences à regarder si c'est une émission chrétienne. Alors que tu n'aimes pas Christ. Et une émission chrétienne, tu tombes directement dans cette émission et tu es touché. Tu es couché sur ton lit. Mais une personne qui a financé une telle activité comme celle-ci, ce n'est pas une église. Je ne suis pas arrivé en France pour créer des églises. Je suis arrivé en France pour ces médias, pour pouvoir annoncer. Pour ces médias, pour sensibiliser. Premièrement, prouver que l'homme ira en enfer. Si cet homme n'est pas sauvé, il ira en enfer. Ce n'est pas condamner ceux qui pêchent, car nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous nés des pécheurs. Et si nous sommes tous nés des pécheurs, on a besoin d'entendre l'évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, comme dit la Bible, qui est la parole de Dieu. Et aussi du grec, qui est dans le païen. C'est pourquoi cet endroit a été créé. Voici la salle où la fibre optique arrive, qui va diffuser plusieurs chaînes de télévision, plusieurs messages dans les réseaux sociaux, dans le monde entier, avec des cabines de traduction, de doublage des messages en toutes langues. Tu prêches en français et c'est lui qui t'écoute aux États-Unis reçoit le message en anglais. Celui qui t'écoute en Russie reçoit le message en russe. Celui qui t'écoute en Chine reçoit le message en chinois. Au Japon, reçoit le message en japonais. Mais pour réaliser tout cela, il faut beaucoup plus d'argent. Il faut beaucoup plus d'argent. Parce que ces instruments, ces installations coûtent absolument cher. C'est des centaines de milliers d'euros qui ont déjà été dépensés. Je dis des centaines de milliers d'euros qui ont déjà été dépensés pour avoir cet endroit. Il y a cette salle qui est encore en travaux. Comme vous le voyez, il faut réaliser tous ces travaux. Avec quoi? Avec l'argent. S'il n'y a pas d'argent, vous ne pouvez pas réaliser ces travaux. Et pourquoi de l'argent? Parce que tout s'achète dans cette vie. Louer un endroit comme celui-ci, c'est 8 500 € par mois. Ça veut dire près de 10 000, plus de 10 000 $ par mois pour ceux qui regardent cette émission aux États-Unis. Ce garçon ne pouvait pas jouir ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui s'il n'avait pas sacrifié sa propre vie. Lorsque tu poses un sacrifice, tu vas jouir de la domination. Aujourd'hui, tout le monde l'aime en France. Dieu a donné aux croyants le pouvoir des richesses afin de lui permettre de marcher dans la domination financière. Ce pouvoir des richesses passe par le donner. C'est pourquoi la Bible précise: le pouvoir d'acquisition des richesses est un produit du pouvoir de donner par Dieu. Dieu a permis à ce garçon, j'ai dit, Dieu a permis à ce garçon de sauver. Dieu a maintenu le garçon, le petit garçon accroché sur la clôture de cet appartement parce qu'il voulait bénir une personne. Ce n'est pas le Malien qu'il voulait bénir, mais il voulait bénir une personne qui allait avoir le courage, qui allait sacrifier sa vie pour aller sauver cet enfant. C'est pourquoi il a maintenu plusieurs minutes cet enfant sur la clôture. Il pouvait tomber. Après avoir enjambé la clôture, il pouvait tout simplement dégringoler et tomber par terre, s'écraser.
Mais comment se fait-il qu'un enfant de 4 ans reste accroché sur la clôture pendant que le monsieur traverse la rue, escalade la clôture, commence à grimper avec ses propres mains les différents niveaux de cet immeuble. Jusque-là, l'enfant reste toujours accroché, il ne tombe pas. Qui a fait ça? C'est Dieu, parce qu'il voulait bénir une personne. Dieu crée des difficultés, Dieu crée des problèmes. Il amène des problèmes parce qu'il veut bénir quelqu'un. Il a mené ce chantier parce qu'il veut bénir une personne. La personne qui sème son argent pour ce chantier, parce que ce chantier doit amener dans le monde entier la parole du Seigneur qui va sauver beaucoup d'âmes de l'enfer. C'est pourquoi le livre de Jacques disait tout à l'heure, si quelqu'un, Jacques chapitre 5, verset 19 à 20, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. La bénédiction, c'est que cette personne couvrira une multitude de péchés, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Le terme le plus commun du Nouveau Testament pour désigner le salut, c'est sauver. Dans 4 des 5 emplois que Jacques en fait, il désigne le salut. Sauvera une âme de la mort. Il désigne le rétablissement des chrétiens éprouvés. Chaque chrétien qui est éprouvé va écouter les messages que plusieurs serviteurs de Dieu vont donner par le canal de tous les médias qui seront installés ici, télévision, réseaux sociaux, satellites ou autres, réseaux sociaux ou autres. Ça va se passer ici dans ce bâtiment. Alors la personne qui va financer, qui va donner son argent, couvrira une multitude de péchés. La multitude de péchés que le pécheur repentant, David dit, heureux c'est lui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Psaume 32, verset 1. Une grâce merveilleuse de notre tendre Père, grâce qui surpasse notre péché et notre culpabilité. Cette grâce est répandue, doit se répandre sur tout ce qui sauve les âmes. Vous n'allez pas me dire que ce Malien n'a jamais commis de péché. C'est un pécheur. Il est né d'abord pécheur par le péché originel. Il a déjà commis plusieurs autres péchés. Plusieurs autres péchés. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ça pour le bénir. C'est ce qu'on appelle couvrir. Il a sauvé une âme. Mais il a sauvé une âme physiquement. Parce que cet enfant pouvait mourir et aller directement en enfer. Parce que la Bible déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'action de Satan était de détruire cet enfant, détruire la famille. C'est pourquoi le père est aujourd'hui poursuivi par la justice française. Avec des articles que les magistrats ont déjà lus. Et l'enfant a été ôté de sa vie, ôté de sa famille, pour le confier à une autre famille. Donc, la sorcellerie, le diable a frappé la famille. La famille, la mère était où? Le père a laissé l'enfant. C'est un démon qui a fait ça. Mais de l'autre côté, le Malien, lui, il livre sa vie, il sacrifie sa vie, et Dieu l'élève jusqu'au sommet de la France. Il devient français en quelques jours. Il obtient un travail à cause d'un sacrifice. Combien de fois les chrétiens vivant dans ce pays ont prié pour que Dieu les bénisse pour avoir les papiers?
pour que Dieu les bénisse pour avoir le travail. Mais ils ont fait cela sans sacrifice. Le sacrifice n'est pas seulement des actes de bravoure, comme ce que le Malien a fait. Le sacrifice, lorsque tu donnes ton argent, comme le dit l'apôtre, comme le dit les Saintes Écritures, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sauve une âme, couvre une multitude de péchés. Dieu a accordé à tous les croyants le ministère de la réconciliation des âmes qui sont éloignées de lui. Quand il est évident que la foi que quelqu'un professe n'est pas véritable, les vrais chrétiens, connaissant le terrible danger de la mort éternelle, de l'enfer qui menace tous les êtres humains, doivent se faire un devoir de l'amener à se détourner de son péché, pour se tourner vers la foi véritable en Dieu qui seul le sauvera. Ce faisant, il manifeste la vraie sagesse. Ce croyant qui le fait manifeste le vrai amour. Et quand tu dépenses ton argent dans de tels projets qui doivent annoncer l'évangile, c'est fini. Dieu va t'amener au sommet de la gloire terrestre, au sommet de la gloire spirituelle. Et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que c'est lui qui ramènera. Il n'est pas dit une église qui ramènera. C'est lui. Il doit être la personne. Toi qui m'écoutes aujourd'hui. Combien de fois tu as regardé ces vidéos? Tu commences à m'insulter. Et pourtant tu as des problèmes, des tonnes de problèmes. Ah, moi je ne peux pas donner un seul euro. C'est des escrocs. C'est ceci. On dit ça. On dit. Mais c'est parce que tu es victime de la sorcellerie. Le diable ne veut pas que tu sèmes. Il sait que si tu sèmes, Dieu va régler beaucoup de choses dans ta vie. Le gars a sémé dans la vie de cet enfant et directement, il a récolté ce qu'il a sémé. Il a sauvé la vie d'un enfant et Dieu a béni sa vie sur le territoire français. Bénir la vie veut dire quoi? Il a obtenu la nationalité française. Il n'a pas seulement déclaré je suis réfugié, je suis menacé au Mali. Il commence à mentir jusqu'à brûler les empreintes digitales, les empreintes sur les doigts pour que on ne puisse pas reconnaître qu'il est passé par l'Italie, comme plusieurs le font. Plusieurs passent par des mensonges pour avoir une petite carte de séjour d'un an. Il va mentir, fatigué pour aller finalement en enfer. D'autres passent par des choses, les mariages ceci, les mariages rouges, les mariages bleus, les mariages ceci pour avoir un papier sur le territoire français. Mais Dieu est clair et direct. Lorsque tu obéis à sa parole, que tu es né de nouveau et que tu t'occupes de ceux qui doivent entrer dans le royaume de Dieu, tu évangélises, tu dépenses ton argent. C'est pas seulement pour nourrir les gens, parce que tu peux dire, ah oui, moi je nourris les gens. Nourrir les gens, tu peux les nourrir physiquement et après ils vont en enfer. La Bible dit, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Un seul pécheur, Dieu est dans la joie. Dieu n'est pas dans la joie parce qu'on nourrit des millions de personnes qui vont mourir demain. Ils iront en enfer après avoir vécu 90 ans sur la terre parce qu'on leur a acheté des habits, on a mis de l'eau, on a donné le courant, on a donné tout ce qui est nécessaire pour qu'ils vivent sur la terre. Alors que la Bible déclare, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux chapitre 13, verset 14. Puisque nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, alors étant étranger, on peut te donner des chambres, on peut te loger. Mais comme il est dit que tu es étranger et voyageur sur la terre, cela servira à quoi? Parce que là où tu vas passer l'éternité, ça sera ou en enfer ou au ciel. Ou en enfer ou au ciel. Ça dépend de ce qui va se produire dans ta vie. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. On cherche en posant des actes, la foi et les œuvres. Nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons celle qui est à venir. Verset 15. Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange.
Voici un sacrifice de louange. Tout le monde est en train de louer Dieu. Oh Dieu, merci. Tu as donné la force à ce garçon. Tu as sauvé cet enfant. Voilà un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, des lèvres qui confessent son nom. Et il ajoute, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. N'oubliez pas la libéralité, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il a pris véritablement plaisir au sacrifice de ce garçon, qui a sacrifié sa vie, laissant sa copine, sa femme assise au restaurant. Il n'a pas regardé que je suis encore jeune, 22 ans. Si je tombe et que je m'écrase. Aujourd'hui, pour que tu enlèves 100 euros, pour que tu enlèves 100 000 francs CFA, pour que tu enlèves 50 000, 10 000 francs CFA, pour donner, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu aimes écouter seulement les conneries que les bandits, les sorciers viennent raconter pour endurcir ton cœur. Ah oui, les pasteurs sont des escrocs, ne donnez plus, ne faites pas ceci. Ils font la promotion pour bloquer l'évangile. Je me pose la question. Si voici un endroit qui a été loué. Un endroit qui a été loué pour pouvoir annoncer l'évangile sur les médias. Et c'est pourquoi on a mis toutes ces références, le compte bancaire, pour que ceux qui sont touchés puissent regarder et prendre l'adresse de ce compte bancaire, faire les transferts dans ce compte, les virements dans ce compte, pour que cet argent soit utilisé pour acheter tout le matériel. Il faut au moins 500 à 600 000 euros. Rien que pour démarrer les activités, 500 à 600 000 euros. Mais pour acheter cet endroit, c'est des millions. Nous ne parlons plus des achats. Il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord, on a loué, on a payé par de pote 42 000 euros. On a payé 6 mois de loyer. 6 mois. Il fallait payer 6 mois de loyer et 6 mois de caution. Ça fait déjà presque 150 000 euros. 150 000 euros qu'il fallait débourser pour commencer les travaux. Et les travaux ont débuté. Il fallait dépenser également des millions d'euros, des centaines, des milliers d'euros pour mettre cet endroit à jour, pour pouvoir aménager des studios. Il fallait aussi acheter le matériel télévision, radio. Vous avez vu tout cela dès le début. On a présenté ça. À cet endroit. Ça veut dire que pour avoir ce matériel que vous voyez, il a fallu dépenser plus de 50 000 euros pour que ce matériel arrive. Plus de 50 000 euros. Mais où sont donc les brebis? Plus de 50 000 euros. C'est pourquoi nous sommes obligés de vous présenter le matériel. Parce qu'il arrive que les gens ont la bouche pour bavarder, pour insulter, pour critiquer. Pour dire les pasteurs sont des escrocs. Loin de là. L'argent qui est acheté, la plus grande partie, que ce soit les loyers, ça c'est la radio, le studio de la radio. Que ce soit le loyer, que ce soit le matériel, une grande partie sort de ma propre poche.
Ça sort de la poche de qui? De ma propre poche. Jusqu'au mobilier des bureaux. Tout ça, c'est pour que l'évangile soit annoncé. C'est le projet qui m'a amené ici en Europe, ce n'est pas pour créer des églises. Aujourd'hui, on nous regarde sur notre télévision, YouTube, Table des Nations. On nous regarde. Jusqu'aux États-Unis, en Chine, partout. Ça dépasse une église. Une église, ça dépasse une église de loin. Je ne suis pas arrivé ici pour créer une église. Je suis arrivé ici pour installer tout cela et pour faire la promotion de l'évangile sur les médias afin que le monde entier soit touché. C'est le projet que j'ai appelé faire des bruits. J'ai entendu des gens qui ont fait des vidéos pour insulter les pasteurs. Ah oui, ils achètent de grosses voitures. Est-ce que c'est mauvais? J'habite à 150 km du lieu. Presque 160 km du lieu de travail, d'où se trouve le siège de ces médias, à Domon. Et moi, je suis à presque 160 km. Et j'ai fait la route tous les jours, plus de 300 km tous les jours pour aller travailler. J'avais acheté cette voiture pour cette circonstance. Mais j'étais obligé de la mettre en vente parce qu'il fallait beaucoup d'argent. Il fallait que je fasse des sacrifices en centaines de milliers d'euros. L'argent qui était là ne suffisait pas. J'ai vendu cette voiture pour mettre ça, pour acquérir ce bâtiment, payer les ouvriers qui doivent travailler. Mais où sont les gens qui crient, les serviteurs de Dieu? Ah oui, ils achètent de belles voitures, tout ceci. J'ai montré, à cause de cette salle, à cause de ces studios, à cause de tout ce que vous voyez, à cause de ces travaux, cette voiture a été vendue. Faites des sacrifices, s'aimer 200 euros, 300 euros, 200 dollars, 500, 1000 dollars, 2000 dollars, 10 000 dollars. Ce garçon a donné ce qui coûte cher pour un être humain, la vie. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui sème peu moissonnera peu. Il a donné sa vie pour sauver un garçon. Et Dieu a béni sa vie. Il devient français. En moins de 24 heures, il devient français. Et en même temps, il a un travail, pompier. Vous savez ce que ça coûte, ce que ça donne. Pour quelqu'un, il y a des gens qui ont déjà fait ici en France des années, sans un mois seulement de carte de séjour. Ils ont déjà fait aux États-Unis des années. Ils n'ont pas un bout de papier. Ils n'ont rien. D'autres ont même des passeports rouges, comme on appelle, passeports français. Mais ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Rien ne marche dans leur vie. D'autres, ça marche, mais ils iront en enfer. Le diable va détruire ce monsieur dont l'enfant était accroché sur la clôture. Est français. Mais alors, il n'a plus cet enfant entre les mains aujourd'hui. Mais il a des papiers. Il a tout. Il est français. Mais voici la prison. Parce que Satan a tout fait pour l'amener à négliger l'enfant. Il est allé faire des courses. Il a fermé l'enfant dans la maison. L'enfant a ouvert la porte. Il est passé par la porte derrière, grimpé sur la clôture de cet appartement. Et c'est fini. Il a perdu d'abord son fils parce que l'État français, depuis samedi, a enlevé l'enfant. Il ne sait même pas d'où se trouve son enfant aujourd'hui. C'est le mari, il ne sait même pas, sa femme ne sait pas d'où se trouve son enfant. Toute une famille détruite. Mais ils avaient les papiers. Passeport français. Le travail. Ils ont un appartement. Ils ont une maison où ils vivaient avec leur enfant. Ils se disaient, rien ne peut nous arriver. Ils ont mis leur sécurité sur l'argent. Voici ce que vous devez faire. Mettez votre sécurité, comme la Bible le dit. Nous sommes étrangers et voyageurs.
tout ce que vous allez dépenser pour ce projet, comme je le dis, vous allez voir comment Dieu va régler vos problèmes. Ce garçon avait un problème et Dieu a réglé ce problème. Vous aussi, vous avez un problème. Moi aussi, vous avez l'argent du monde. Vous avez des millions d'euros dans les comptes bancaires, mais vous avez des problèmes sérieux. Vous ne savez pas comment vous allez finir votre vie, mais Dieu le sait. Et Dieu peut changer les données. Si vous prenez votre argent, vous investissez dans de tels projets, vous allez voir ce que le Dieu que je sers va faire dans votre vie. C'est pourquoi je mets toujours cette vidéo pour vous amener à comprendre que si vous sauvez une seule âme, Dieu va s'occuper de vous. Si vous versez votre argent, vous n'avez pas les moyens d'évangéliser, vous ne connaissez pas la parole de Dieu, mais vous investissez. Avec votre argent, vous êtes en train d'évangéliser aux États-Unis et pourtant vous vivez en France, vous vivez en Suisse, parce que vous aviez financé une telle activité. Jésus a dit, ils iront jusqu'aux extrémités de la terre. Avec votre argent, vous permettez aux serviteurs de Dieu un tel projet, vous permettez à Dieu d'aller parler aux États-Unis, d'aller parler en Chine, d'aller parler au Japon, en Russie, et pourtant, ça se passe où? Ici, en France. Pour toute chose. J'ai été convié personnellement, invité pour venir visiter les locaux, visiter l'enceinte. Nous sommes dans tout un village pour une première fois, en 31 ans de séjour en France, et je suis agréablement scandalisé de voir un homme de Dieu qui est propriétaire de tout un domaine, où il y a des shops, il y a des restaurants, il y a une salle d'une capacité de 3000 places. Salle de sport. Salle de sport. On va visiter. Il y a une piscine. Il va faire le tour. Il y a tout ce qu'il faut et le Seigneur est en train de faire. Donc, et là, nous profitons de cette occasion de vous montrer tout ça là, ce sont des places pour le parking. Alors soyez bénis. Vous avez le temps. Vous avez déjà vu et revu. Entrez et voyez ce que vous pouvez faire pour que Dieu puisse vous bénir d'une manière particulière. Voici le compte bancaire. Vous pouvez envoyer par MoneyGram, par Western Union ou un virement bancaire selon ce que vous voyez. S'aimer dans cette vision, s'engager avec 1000 euros, 2000 euros, 500 euros. Ce que vous avez, vous s'aimez, vous allez voir ce que l'Éternel fera dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il faut s'abonner sur la chaîne, comme vous le voyez déjà, de s'abonner sur la chaîne et partager, partager encore. Et Dieu vous bénira. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.